Salut la team Vadrouille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans le massif du Vercors, dans le hameau de La Poya à Fontaine et je monte à la Tour-Sans-Venin en passant par la ferme Froussard. La randonnée démarre à 210 mètres d'altitude pour finir à 666 mètres au niveau de la tour, soit à peu près 550 mètres de dénivelé positif. Le panneau lui nous indique 4 km 10 de montée. C'est parti pour la vadrouille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armand, j'habite la région Rhône-Alpes et j'adore vadrouiller en montagne. Sur cette chaîne, je te présente des randos cool à faire. Alors si comme moi t'aimes vadrouiller en pleine nature, déjà n'hésite pas à t'abonner et je pense que cette vidéo devrait te plaire. Après une petite centaine de mètres dans le hameau de La Poya, la rando démarre en sous-bois. Alors comme d'habitude, je vais vous donner un peu plus de précision de ce qui va se passer pendant cette randonnée. Donc cette randonnée démarre au hameau de Fontaine-La Poya à 210 mètres d'altitude. Après seulement 500 mètres, nous allons arriver à un coup de sabre. Puis à mi-chemin de la randonnée, je vais vous faire découvrir la ferme Froussard. C'est une ruine de ferme, très jolie à voir. Un peu plus haut, il y aura une seconde ruine de ferme, la ferme des Visons. Puis j'essaierai de vous montrer ensuite au drone la grotte des Sarrasins, un vestige du 9e siècle de l'époque néolithique. Et enfin, on arrivera à l'une des 7 merveilles du Dauphiné, la Tour-Sans-Venin. Le fameux coup de sabre. On a vraiment la sensation qu'une force venue du ciel est venue tailler la montagne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça porte vraiment bien son nom. Le coup de sabre. J'ai essayé de chercher la signification géologique d'un coup de sabre, mais j'ai pas trouvé spécialement d'informations. Après, j'ai pas cherché comme un dingue non plus, donc si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Je suis pour vous et les besoins de la vidéo, passer de l'autre côté de la barrière pour voir la vue, mais bien entendu, je ne vous le conseille pas. On a une vue splendide sur Fontaine, et puis la Chartreuse. C'est toujours un plaisir, c'est magnifique. Je me mets en danger pour vous, la team vadrouille. Une petite précision sur le lieu, on est dans le bois des Vouillans. C'est un bois entre Fontaine, Cessin, avec son sommet, la Tour-Sans-Venin, qui s'étale sur à peu près 500 hectares. J'entends de l'eau, il doit y avoir une petite source, si mes souvenirs sont bons. Un petit ruisseau qui traverse le chemin. Notre bon vieux chemin coupe une petite route forestière, mais nous, on continue tout droit. Une précision sur cette petite source qu'on vient de croiser, l'eau n'est pas potable, puisqu'il y a des habitations au-dessus, donc pas prendre le risque, sauf si vous avez un filtre sur vous, vous pouvez remplir vos gourdes. Mais bon, à ce niveau-là de la randonnée, ça vient juste de commencer, vos gourdes normalement sont encore pleines. On a une jolie vue sur la montagne là, et au bout, on a la ferme Durand. Une vidéo à retrouver sur ma chaîne. La prochaine étape, c'est la ferme Froussard. On est à 400 mètres de dénivelé et la ferme est à 550 mètres à peu près. Pendant que j'y pense, c'est important, je voulais vous remercier. J'ai dépassé la barre des 100 abonnés sur ma chaîne. Ça fait super plaisir. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a même 119 abonnés, je viens de vérifier. Alors oui, je sais, 100, c'est pas beaucoup, mais quand on lance sa chaîne YouTube, qu'on démarre de zéro, quand on passe la barre des 100, ça fait super plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci de me soutenir. Merci de regarder mes vidéos, de mettre un petit pouce bleu à chaque fois. Et merci à ceux qui mettent un commentaire, ça me permet d'interagir avec vous et d'avoir un retour sur mon travail. Et oui, je suis essoufflé parce que d'un coup c'est raide et en plus il fait super chaud.
Je suis content, j'allais critiquer le manque d'informations sur le chemin, mais on arrive à une patte d'Oa où il y a des informations ici. Et ouh, je vous donne le tournis, excusez-moi, et des informations ici. Le truc, c'est que les Vouillans, c'est un vrai labyrinthe. Il y a des chemins vraiment qui partent dans tous les sens. D'ailleurs, c'est très prisé par les sportifs, hein, les gens qui courent, qui font du vélo, les gens qui promènent leurs chiens. Alors le manque de panneaux peut être un peu perturbant, parce qu'on peut vite se perdre. Mais bon, au final, si vous avez votre téléphone, une bonne carte, on y arrive toujours. C'est vraiment très chouette les Vouillans, franchement, hein, si vous n'êtes jamais venu, venez. C'est vraiment une sorte de parc forêt immense, avec des chemins de partout, des lieux insolites, des ruines, des choses à explorer. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà. J'aperçois la ferme Froussard. Ben voilà, elle est pas belle cette ferme. La ferme Froussard. Bon allez, j'ai fait une petite pause, je quitte cette ferme. Prochaine étape, la ferme des Visons. Et le panneau nous indique la Tour Sans Venin à 2 km 550. Cette ferme Froussard, j'y venais quand j'étais petit avec ma grand-mère. Je suis venu des dizaines et des dizaines de fois m'amuser. Mais ça faisait bien une bonne dizaine d'années que j'étais pas venu. Donc ça fait un peu bizarre de revenir. C'est toujours aussi joli et sympa. Donc prochaine étape, la ferme des Visons ou la ferme du Couvent. Il y a ces deux appellations. J'y suis jamais allé. C'est à peu près à 1 km de la ferme Froussard. Donc là, il nous reste un petit kilomètre à faire. Si j'ai choisi de vous montrer cette rando aujourd'hui, c'est parce que déjà, elle est facile, elle est accessible à tous comme d'habitude. Ensuite, la Tour Sans Venin, c'est une des 7 merveilles du Dauphiné. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une série avec les 7 merveilles. Et puis personnellement, je ne suis jamais monté à la Tour Sans Venin par ce chemin. Alors comme ça, je me fais plaisir en même temps. Tour Sans Venin, 1 km 800. Alors il me semble qu'on est sur le chemin du Sabot. Je ne sais pas s'il a encore démarré ou si c'est un peu plus loin, mais si vous voulez vous repérer sur une carte, vous pouvez taper chemin du Sabot. On est dans des prairies là, c'est chouette. Avec la vue sur la Chartreuse et le fameux Néron qui domine tout le temps. Ah, ce sacré Néron. Magnifique vue sur le Moucherotte et à droite les 3 Pucelles. On arrive à cette fameuse ferme des Visons ou du Couvent. Donc la petite histoire raconte qu'il y avait avant des élevages de visons ici, mais j'ai pas de date à vous donner.
C'est parfait pour pique-niquer. À la vôtre. Bon appétit. Les amis, je viens de terminer de manger, je suis repu, j'ai rechaussé mon sac, direction la Tour Sans Venin. Je suis vraiment content de vous avoir présenté cette ferme des Visons que je connaissais pas. Pour tourner ces vidéos, ça demande un peu de travail puisque je fais pas un simple vlog rando où je pars à l'aventure et à la découverte et on verra bien ce que je trouve. Je prépare vraiment mon itinéraire et j'essaie de me renseigner sur les choses que je vais croiser. Comme ça, vous et moi, on apprend des choses. C'est d'ailleurs plus un petit reportage qu'un vlog. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'ici, j'ai un petit exercice pour vous. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous alliez dans l'espace commentaire et que vous me fassiez une critique positive et une critique négative. Ça peut être sur n'importe quoi, hein. Sur la qualité d'image, sur le contenu, sur les randos que je choisis, sur moi. Libre à vous de trouver une critique positive et une critique négative. Je suis ici pour progresser et ça passe par la critique. Un hélicoptère. On ne devrait pas tarder d'approcher de la grotte des Sarrasins, mais malheureusement, c'est une grotte que l'on ne peut pas visiter parce qu'elle est dans une propriété privée. Je vais essayer de faire des plans soit au drone, soit essayer de la choper avec ma petite caméra, mais je peux rien vous promettre. Je ne sais pas si vous la voyez au loin, mais on aperçoit la tour de télécommunication. Et à droite de la tour, il y a une sorte de donjon en ruine. Et bien c'est ça la Tour Sans Venin. On retrouve la civilisation avec une route goudronnée, on est tout proche de la Tour Sans Venin. Et j'entends juste au-dessus de moi les voitures qui montent à Saint-Nizier-du-Moucherotte par la départementale. Donc on est arrivé au niveau du parking de la Tour Sans Venin parce que vous pouvez venir en voiture, hein, c'est au bord de la route qui monte à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Donc si vous n'aimez pas randonner mais vous avez quand même envie d'aller voir une des 7 merveilles du Dauphiné, vous pouvez y aller en voiture. Après moi bien sûr je vais vous conseiller la rando parce que c'est beaucoup plus sympathique. Donc quelques mètres avant d'arriver, on longe une petite chapelle et son cimetière. Et attention, ouvrez grand les yeux. La fameuse Tour Sans Venin.
Cette tour en ruine qui serait un morceau de donjon est le dernier vestige de l'ancien château de Parisé, château fort de type médiéval du XIIIe siècle. La tour est qualifiée comme faisant partie des 7 merveilles du Dauphiné. Il existe plusieurs légendes à propos de cette tour. La légende de la Terre Sainte, de la guérisseuse, de Isis ou du seigneur pacifiste que j'ai choisi de vous raconter. Le seigneur de Parisé n'était point belliqueux. Il trouvait toujours un arrangement pour ne point user de la violence. Ce n'était pas un homme de lâcheté ou de non-courage, mais il avait tant vu de guerre et de mort qu'il prit le parti de trouver le compromis salutaire pour tous. Les gens disaient de lui qu'il était sans agression, donc sans venin, dans ses propos. On aperçoit en face, dans le petit bout de falaise, il y a un petit renfoncement, c'est la grotte des Sarrasins. Une grotte occupée pendant le 9e et 10e siècle, du néolithique au médiéval. La hauteur sous plafond est de 35 mètres, le volume de 2000 mètres carrés et la profondeur de 10 mètres. Des fouilles ont déjà été réalisées de nombreuses fois, on y a trouvé de la vaisselle et des ossements. J'ai discuté avec un monsieur sur le parking de la Tour Sans Venin. C'était apparemment le propriétaire des bêtes qui sont dans le champ juste en dessous, donc à côté de la grotte des Sarrasins. Il m'expliquait qu'il travaillait sur un projet pédagogique pour la grotte, dans le but de faire vivre cet endroit, pourquoi pas des visites scolaires, pour de l'éducation et plus de fouilles. Voilà, cette vidéo est terminée, la team Vadrouille, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations de la balade dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et à poser vos questions, je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle Vadrouille. Ciao!